Ferreira Ostanel. Monsieur le maire, on y revient. Chers collègues, voici revenu le marronnier du conseil municipal d'Anglet, la dérogation au repos dominical des salariés. Plusieurs questions nous assaillent. Pourquoi faire? À qui cela rend service? Notre société est-elle devenue si triste que la déambulation dans les rayons de supermarché soit devenir un loisir dominical? Un trouble compulsif d'achat le dimanche est-il apparu? La désorganisation de la vie sociale est-elle si lourde qu'elle oblige les gens à faire leurs courses le dimanche? Faut-il encore sauver les temples de la consommation? Et qui sont réellement les vrais assistés d'ailleurs dans notre société? Après avoir reçu tant d'aides publiques, CICE, baisse de cotisation, casse du droit de travail, les hyper ne s'en sortent toujours pas. Ce n'est pourtant pas ce qu'en disent les rapports d'Oxfam ou de l'Observatoire des multinationales. Les dividendes aux actionnaires sont réglés rubis sur l'ongle et en augmentation constante. Sauver les emplois par le travail du dimanche, vieille rengaine éculée. Y a-t-il dans cette assemblée une personne qui a une expérience du travail le dimanche et pourrait expliquer les contraintes sur la vie familiale que cela implique? L'expérience d'un caissier, d'un manutentionnaire peut-être dans cette assemblée. Pourquoi la ville d'Anglet utilise l'argent communal pour aider les grandes surfaces? Alors que nous vivons une crise sans précédent qui remet en question le commerce mondialisé, tout cela nous invite à la sobriété et met en lumière l'urgence absolue de développer la consommation locale. Est-il indispensable de remplir les rayons d'objets suremballés qui ont fait le tour du monde sur des containers polluants et qui terminent leur vie par obsolescence programmée dans nos poubelles? Manque de clairvoyance, d'imagination, d'envie de la ville d'Anglet? Il y a urgence à anticiper les répercussions des crises à venir. Le capitalisme se mord la queue, l'e-commerce tue les hypermarchés et les emplois par la même occasion, la pauvreté s'amplifie, les plus riches s'en sortent toujours, pas d'inquiétude. Allez-vous encore longtemps miser sur les grandes surfaces et le tourisme pour le bien vivre des Anglois? Lors du conseil municipal du 25 juin dernier, nous avons voté 4 délibérations en faveur des entreprises pour un montant d'environ 830 000 €. Vous devez engager une transition. Des tas de villes s'y engagent. Nous vous invitons à rejoindre le collectif Ville contre multinationales, monsieur le maire. Et la transparence dans tout ça. Moi, je réitère ici ma demande au courrier en date du 1er septembre dernier de mettre en débat en conseil municipal l'analyse des besoins sociaux de la ville. J'y vois d'abord un intérêt en termes d'information, de connaissances pour les élus et un outil objectif sur lequel ils pourraient s'appuyer dans le cadre de leur mandat pour répondre de manière efficace et concrète aux besoins et problématiques des Anglois. La période que nous traversons est plus difficile pour les foyers vulnérables. Il nous appartient en tant qu'élus de répondre prioritairement à ces situations. Enfin, sur les ondes de France Bleu, le 16 novembre dernier, monsieur le maire, vous proposez la fermeture des grandes surfaces et la réouverture des petits commerces. Soit. Et 3 jours après, vous nous proposez ici d'ouvrir davantage les hyper et supermarchés le dimanche. Pouvez-vous expliquer aux Anglois vos propos totalement contradictoires? Donc, pour le groupe Réveillé Anglet, je voterai cette année encore contre les dérogations au travail le dimanche. Voilà, monsieur le maire. Je sais bien, mais j'ai entendu un certain nombre de choses. La première, monsieur de Paredes, d'oser dire que c'est uniquement si effectivement on va à l'église le dimanche que c'est embêtant. Moi là, les oreilles, elles ont fait. Enfin, franchement, hein, si c'est uniquement là que vous considérez que c'est embêtant, c'est assez grave. Donc effectivement, moi je vais pas vous convaincre. J'ai bien compris. Vous n'allez pas non plus me convaincre, et vous l'avez bien compris. Moi, j'ai l'impression que j'ai les pieds sur terre, hein, que je suis pas hors sol. Et quand je demandais un exemple de personnes qui travaillent le dimanche ici dans l'Assemblée, monsieur le maire, je demandais pas l'exemple d'un directeur de la fonction publique, hein, qui était amené à travailler le dimanche. C'est pas ça que je demandais. Hein. On fait partie. J'ai jamais été directeur, madame. J'ai jamais été directeur. En tous les cas, je donnais. C'est pas ces exemples-là que j'attendais. Hein. J'ai parlé justement de caissiers, voire de manutentionnaires. Ouais. Et j'ai répété
répété dans des précédentes interventions. Et oui, je continuerai cette tirade, monsieur de Paredes, chaque année, parce qu'il faut répéter et rappeler. Donc, quand je demandais un exemple, c'est pas ces exemples-là que je demandais. J'ai toujours rappelé qu'il y avait près de 30% et sans doute aujourd'hui plus de gens qui travaillent de toute façon le dimanche. Hein, c'est toutes les autres raisons, vous les connaissez, on va pas les énumérer, mais chaque année vous y aurez effectivement droit parce que c'est grave. Et sur la question salariale, c'est terrible que vous continuiez de dire ça parce qu'en plus vous dites tout et son contraire. Parce qu'effectivement, quand les gens vous disent que 300 balles, ils en ont envie, parce qu'ils en ont besoin et que la question qui est posée, c'est la question des salaires, d'accord? Moi, je travaille dans la fonction publique et aujourd'hui, des gens qui sont en temps partiel réclament à travailler à temps plein parce que les salaires, ils sont gelés depuis plus de 10 ans, d'accord? Les gens réclament pas à travailler plus, les gens réclament du salaire pour vivre dignement. Et la période que nous vivons, elle est difficile. Alors oui, monsieur le maire, je répète, c'est contradictoire, vos propos ont été contradictoires, mais par contre, il faut être sympa. Il faut être sympa. Donc là, il y a le feu avec les petits commerçants. Je vous avais écrit au premier confinement vous faire part des problématiques de Carrefour, où le syndicat nous avait saisi, le syndicat CGT nous avait saisi de problématiques liées aux clients qui allaient dans tout le magasin dépenser et on était en pleine inquiétude parce que la question du Covid, ils en avaient peur et à l'intérieur des salariés, il y avait nombre de personnes qui étaient positives. Et on vous a demandé d'intervenir, d'abord de faire cesser parce que la règle du départ, c'était que les choses essentielles simplement soient possibles. Et donc, du coup, la grande surface était ouverte, c'était open bar et on déambulait dans le magasin au mépris des règles de sanitaires et au mépris surtout des salariés. Donc, nous avons demandé d'intervenir et au-delà de la concurrence pour toutes les entreprises, c'est-à-dire que le petit refrain qu'on entend aujourd'hui, c'était au mois d'avril que l'on vous a interpellé et que vous avez annoncé que rien ne serait fait, que c'est la règle, point tiré barre. Et aujourd'hui, vous tenez pas le même discours parce que le discours a changé et qu'on se rend bien compte que les petits commerces de proximité sont en train effectivement de crever. Et je suis d'accord, monsieur de Paredes, les petits commerces sont en train de crever. Ils ont le genou à terre, je confirme. Je confirme, mais moi je parle des petits commerces et pendant ce temps les autres qui ont travaillé fortement pendant toute la période et qui avaient le monopole des ventes pour le premier confinement, pour autant ils ont été aidés, d'accord? Ils ont engrangé des bénéfices, pour autant ils ont été aidés. Voilà. Donc le petit refrain, oui, vous l'entendrez le petit refrain, parce que la période est grave pour tout le monde, mais d'abord pour les gens si ils ne veulent pas, non, je répète, ils ne veulent pas travailler le dimanche, c'est à la marge. Ceux qui ont envie d'aller à l'église, ils iront à l'église. Et en attendant, effectivement, c'est les salaires qu'il faut augmenter.